Bonjour et bienvenue sur RCA TV dans votre émission Ma vie associative. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre compatriote centrafricaine Armelle Debato. Donc bonjour Armelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Armelle, votre démarche associative, donc humanitaire récemment, c'était en 2017, en août 2017. C'est ça. Parlez-nous un peu de cette démarche engagée en fait pour la Centrafrique. Déjà dans un premier temps, suite à la guerre, les événements qu'il y a eu, je suis partie en premier temps, tout de suite après la guerre, je suis partie rendre visite à mes parents qui sont restés là-bas. Et en revenant, j'ai vu les déplacés qui étaient à l'aéroport. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, énormément peinée. Et en revenant en France, j'ai essayé de trouver une solution. Ça me trottait dans la tête, ça me perturbait trop. Et je voulais trouver une solution pour aider. Oui. Donc ici en France, on a la chance d'avoir des startups ou alors des sites. Enfin, on a vraiment beaucoup de possibilités pour faire des choses ensemble, pour créer des choses ensemble. Donc l'idée m'est venue de créer une cagnotte sur le site Litchi, qui est une cagnotte un peu participative, où toute personne intéressée par cette cagnotte peut verser la somme qu'il veut, le montant qu'il veut. Voilà. Donc j'avais appelé cette cagnotte Solidarité suite à la guerre en Centrafrique et j'ai mis ça en place. J'ai demandé de l'aide parce que c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à concrétiser seule. Donc j'ai demandé de l'aide à mes compatriotes centrafricains, à mes amis. Il n'y a pas eu que des centrafricains qui ont participé, il y a vraiment tout eu. Ça a touché tout le monde. Voilà, ça a touché beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de messages. Et donc voilà, et le but de cette cagnotte était vraiment d'aller sur place, sur le terrain et d'aider la population avec ce concret. Voilà, faire quelque chose de concret sur place et avec ce que je peux. Voilà. D'accord, et donc ça s'est passé en combien de temps? C'est-à-dire entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez pu récolter et partir en Centrafrique? Alors je crois que j'ai mis la cagnotte en ligne au mois de mai ou juin, je pense. Et la cagnotte a duré 4 mois, donc jusqu'à fin juillet, parce que moi je suis partie à Bangui début août. Donc jusqu'à fin juillet, j'ai récolté le montant global de la cagnotte qui a été versé sur mon compte bancaire du coup. Donc j'ai récolté la cagnotte et je suis partie avec à Bangui. D'accord, donc arrivé à Bangui, donc là vous faites un peu un constat en fait de ce qu'il y avait, des déplacés en fait qui y avait en Centrafrique dans des milliers. Donc on parle qui viennent de province, donc qui sont venus, qui ont quitté en fait leur foyer, leur village, parce que ils étaient contraints en fait des conflits, de la guerre, les rebelles et tout ça. Comment ça s'est passé en fait le premier contact avec eux? Vous êtes allé directement les voir en tant qu'humanitaire, donc oui, je viens vous aider, ou vous avez vraiment fait Alors j'ai préféré faire un peu de retrait. J'ai voulu vraiment être neutre dès le départ, ne pas tout de suite venir et dire voilà, je viens vous aider. J'étais pas là pour en tant que mettre en avant quelque chose. Je savais que j'avais un certain montant, je savais que c'était pas grand chose mais c'était déjà ça, et que j'allais devoir faire avec ce que j'ai. Je voulais pas leur vendre du rêve, je voulais pas leur dire voilà, je vais faire ci, je vais acheter ça, non. Il fallait d'abord que j'évalue leurs besoins et après, par rapport aux besoins, de voir au montant que j'ai récolté, si je pouvais faire quelque chose, ne serait-ce que de les aider un peu. Donc à la base, comme je vous disais, c'était pour les déplacer de l'aéroport, mais quand je suis arrivée au mois d'août, ils n'étaient plus là. Donc j'ai dû en fait chercher un peu dans Bangui où étaient les déplacés. Ironiquement, j'en ai pas trouvé beaucoup parce que
Il n'y avait plus de déplacés dans Bangui. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont... Non, je n'ai pas pu avoir de structure pour les retrouver. Il n'y avait pas de recensement, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai dû vraiment me débrouiller seule pour les trouver. Et donc mes parents sont situés à Garagba. Et je ne sais plus par quel biais j'ai entendu parler qu'il y avait des déplacés de Mobile qui étaient arrivés à la mairie de Garagba. Ça faisait déjà 2 semaines que j'étais sur Bangui, donc la 3e semaine, ils sont arrivés. Donc du coup, j'ai pris les devants, je suis partie avec mon cousin, un ami à lui. On est parti les rendre visite, juste rendre visite. On ne s'est pas prononcé sur notre but, pourquoi on était venu les voir. On leur a juste dit qu'on venait leur rendre visite parce qu'on a appris qu'ils étaient là et on voulait juste prendre des nouvelles, savoir comment ils étaient, s'ils allaient bien. Et voilà, j'ai pas annoncé que j'étais venue dans le but de les aider ou que j'avais de l'argent à leur offrir ou quoi d'autre. Voilà, le premier contact c'était ça. On est parti vraiment, on a discuté, on a rigolé. Ils m'ont fait visiter l'endroit où ils étaient logés. Voilà, ça s'est arrêté là. Premier contact, c'était ça. Et est-ce que vous savez combien de déplacés il y avait? Alors, au moment où j'étais, la première semaine où j'ai pris contact avec eux, ils étaient une centaine. 120, 130 à peu près. Ils étaient plus nombreux quand je suis partie, parce que du coup, l'information a circulé dans Bangui comme quoi il y avait une personne qui était là pour aider les déplacés de Mobile, donc il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés par la suite. Et mais bon, ça je... Donc nous avons donc quelques images de votre démarche, de vos réalisations sur place. Donc nous allons tout de suite voir un petit reportage sur les engagements que vous avez pu faire en Centrafrique, voir comment notre compatriote Armel a pu aller à l'encontre en fait de ces déplacés de Mobile et même aller jusqu'en province. Vous avez été Non, je suis pas allée en province. Non, c'était trop risqué parce qu'il y avait encore des tirs en province. C'est pour ça que eux-mêmes ils ont quitté Mobile pour venir dans la capitale. Donc je suis pas du tout allée en province, c'était trop risqué. Trop risqué, d'accord. Donc nous allons tout de suite voir ce petit reportage et on revient tout de suite après. Oh, on va d'abord suivre la vie d'ensemble. La banne est bonjour, à la banne est facile, à la dabécha là, à même à la créée, il y a fait. On a fait il y a pas tant encore, avec pour timing, et qui tue, mais il y a là. Et d'habitude, que on a, on a grand groupe, le beaucoup de là. On a grand groupe, beaucoup de là, le bénéfice aussi, pour le roi, voilà, tout ça, mais à ce qu'on a wali, c'est que dans le tout, est-ce que c'est ma façon à là où ça fait que ça la gâteau d'ailleurs et là voilà qui sont en c'est qui a ce ton en voilà ce qui a que ton en mais la gamme ça là et d'habitude ah côté qui quoi ah me dire ma ce contre ma maman
Mume biako to ame animation kete tonzo. Muna. Muna. Mukimbe biako tonzo. Mama igwe. Bakato. Ta maman m'a dit. Maman m'a dit. Una professionnelle. On va prendre le mien, on va prendre le tien. On va voir. Là, on a acheté des bâches. On en a acheté 6 pour l'instant pour couvrir l'endroit où ils dorment pour éviter que la pluie rentre, que le froid rentre, les moustiques et tout ça. Donc on a acheté des bâches. Là, ils sont en train de poser les bâches. Ils ont choisi de faire un système de recouvrir tout le tour du bâche et après de la... Anak balu sampai, anak balu bikin sampai kau apa?
Donc Armel, donc nous avons vu ce reportage en fait qui était très captivant, très poignant. Et donc de vos démarches, vos actions, comment vous avez été acheter les matériels de première nécessité pour les personnes, comment vous y êtes prise, tout simplement. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Donc vous avez donc en première partie vous nous avez dit que vous étiez plutôt curieuse de voir en fait comment ce dont ils avaient besoin, la population déplacée. Et après, donc du coup dans la vidéo on voit très bien tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu aller chercher. Il y a des personnes qui vous ont aidé. Comment ça s'est passé? Oui, alors l'objectif n'était pas de leur donner de l'argent. L'objectif c'était vraiment de leur donner, de leur apporter ce dont ils avaient besoin. C'était vraiment le plus important. Donc j'ai fait une première visite sans préciser le but de ma venue et tout ça. Et la deuxième visite, je suis partie les voir, je leur ai demandé quels étaient leurs besoins. C'est-à-dire réellement, pas forcément financiers, mais les besoins, les premières nécessités. De eux-mêmes, de toutes les façons, ils m'ont pas demandé d'argent. Ils m'ont juste demandé de quoi dormir, de quoi les tenir au chaud, parce qu'au mois d'août c'était la saison des pluies. Donc il fallait de quoi les tenir au sec, donc de quoi dormir, de quoi se réchauffer, de la lumière et vraiment en dernier recours la nourriture. De eux-mêmes, ils ont vraiment demandé de quoi dormir, de quoi se couvrir et ainsi de suite. Donc j'ai analysé ça avec mon cousin et son ami, et de par là nous leur avons dit écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous, de ce qu'on peut apporter. Si demain on peut vous apporter ne serait-ce qu'un peu de couverture ou quelques vêtements, ça serait déjà pour vous aider, sans pour autant leur dire que j'étais venue dans le but de les aider avec une cagnotte que j'avais mis en place ici en France. D'accord. Donc les premières choses qu'on a achetées, c'était de quoi travailler la terre, parce qu'en fait ils sont dans un environnement, c'est comme si c'était un hangar. En fait, ils étaient entassés à au moins 120, 130 personnes dans un hangar. Je sais pas si c'était un poulailler ou j'ai pas compris, mais en sorte d'hangar ouvert. Donc il n'y avait pas de protection. Quand il pleuvait, la pluie rentrait dans le hangar. Les enfants, les femmes, ça dormait à même le sol. Bon, c'était vraiment pas possible. Donc on a acheté de quoi travailler la terre, donc des houes, des pioches, pelles, tout ça, parce que hormis le hangar, ils étaient dans un terrain vague, donc ils pouvaient couper, planter des choses. Donc les premiers achats c'était ça, cultiver un peu la terre, voilà. Les premiers achats c'était ça. Et après par la suite, du coup, on a été un peu plus loin, on a acheté des bâches. Donc je crois qu'on a dû acheter 8 bâches pour couvrir le hangar, pour éviter que la pluie nous rentre à l'intérieur du hangar. Donc je crois qu'on a acheté 8 bâches qu'on a emmené et qu'eux-mêmes ont couvert. Enfin, c'est eux-mêmes qui ont fait les travaux, c'est eux-mêmes qui ont pris les bâches et qui on voit très bien dans la vidéo. Ils ont participé, on voit très bien dans la vidéo qu'ils ont fait les travaux eux-mêmes. Et donc par la suite, j'ai acheté des lattes. Pour qu'ils puissent avoir de quoi dormir. Au lieu de dormir à même le sol, c'était pas grand chose. J'aurais bien aimé voulu acheter des petits matelas en mousse, mais bon, c'était un peu au-dessus de mes moyens, donc j'ai quand même acheté des lattes. Je crois que j'ai acheté une 40aine, je pense, de lattes pour dormir. Et donc voilà, des bâches, des lattes, du riz, de l'huile, des oignons. Pour tout ce qui est donc l'électricité, j'ai acheté des lampes. D'accord. J'ai acheté des lampes. Comment on appelle ça? Non, pas essence, comment dire, solaire là. Ah, les photovoltaïques. Oui, c'était de grosses lampes avec des panneaux solaires. D'accord. Donc ils rechargeaient la journée et la nuit ça les permettait de s'éclairer. D'accord. Voilà. J'en ai acheté, j'ai acheté 3 lampes. 3 lampes solaires, 8 bâches, une 40aine de lattes,
Et le reste était de la nourriture, des vêtements pour les femmes et les enfants. Et voilà, je sais plus en détail ce que j'ai acheté. Mais en tout cas, vous avez pu acheter tout ce dont ils avaient besoin pour déjà les aider dans leurs premières nécessités. Prioritairement pour moi, c'était qu'ils aient un minimum de confort. Donc ce confort, vous avez analysé sur combien de temps c'était à peu près prolongé dont ils avaient besoin de ces premières Ils avaient besoin de ça dans l'immédiat en fait. Déjà dans les premiers contacts où je suis allée les voir, ils n'avaient rien. Ils dormaient à même le sol, ils n'avaient pas de couverture, la pluie rentrait, les bébés ils étaient malades, j'avais touché une petite fille, elle devait avoir 7 ou 8 mois, et elle avait je sais pas au moins 42 fièvres, j'ai failli l'emmener avec moi tellement j'ai eu peur que si je reviens le lendemain que je puisse pas la trouver. Donc de là du coup j'ai quand même donné un peu d'argent à la maman pour qu'elle aille chercher des médicaments parce que j'ai vraiment eu peur, elle était vraiment très très chaude et c'était la priorité, c'était éviter en fait, arrêter que la pluie le rentre dans son hangar et de quoi en fait se couvrir du froid, se protéger pour ne pas que aussi tombe malade, les maladies se développent parce que faut savoir que quand j'étais là-bas, j'étais la première à être arrivée sur place. Il n'y a pas d'association qui est venue, il n'y a pas d'ONG qui est venue. J'étais la première à y aller. Donc, même pas au niveau sanitaire, les médecins et tout ça, il n'y a personne. Pourtant, c'est quand même interpellant parce que du coup, il y a pas mal d'associations quand même. Il y a plein d'ONG, il y a plein d'associations. Qui viennent par exemple Médecins sans frontières et bien d'autres qui sont en Centrafrique. Donc du coup, c'est quand même assez étonnant de voir qu'en fait ils étaient livrés à eux-mêmes. En fait, ils sont arrivés sur Bangui. Comme ça, ils ont perdu des personnes en route parce qu'ils ont marché une semaine, faut le savoir, de Moba jusqu'à Bangui. Ils ont marché pendant une semaine sous la pluie, la faim, avec des bébés. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui avaient des problèmes de jambes. Enfin, une semaine de marche pour arriver à Bangui. Et la seule prise en charge qui a été faite, c'est qu'on les a mis dans ce hangar. Après, donc l'État a choisi en fait une place destinée à ces déplacés, qui est cet hangar qui était là juste pour les couvrir, c'est-à-dire il n'y avait rien d'autre, qui n'était pas du tout en fait une place de confort en fait. Ah non. Juste, je pense que c'était même, ça devait être même, je sais pas, c'était peut-être une école ou bien un endroit où les gens se réunissaient pour faire peut-être la messe ou ce genre de choses. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de quoi dormir, il n'y a pas de lumière, enfin, c'est un hangar. Et sur cette démarche, est-ce que vous avez reçu en fait une certaine aide du gouvernement par rapport à... Alors, moi, ça relève quand même des fonctions régaliennes. Non, comme moi j'ai mis en place cette cagnotte, je ne voulais pas justement travailler avec des associations ou des ONG parce que la somme que j'ai récoltée, c'était des particuliers qui m'ont aidé à mettre en place cette... Des Centrafricains, des amis, la famille et essentiellement des personnes qui sont ici en Europe. D'accord. Je précise. Donc, de ce fait-là, je ne voulais pas que cette cagnotte soit utilisée n'importe comment. Je voulais en prendre l'entière responsabilité. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui devait mal tourner, c'était moi. Pas une ONG, pas une association ou autre. J'en prenais l'entière responsabilité de ce que j'allais faire avec cette somme. D'accord. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, vous êtes resté en contact avec... Alors, les personnes déplacées, les déplacés, c'est un peu compliqué parce que du coup, au jour d'aujourd'hui, je sais pas s'ils sont encore sur place. J'ai gardé des numéros de téléphone sur lesquels, quand j'appelle, ça passe plus. J'ai plus de contact vraiment de lien. Mais j'ai ma mère qui est sur place, ma soeur qui est sur place et qui passe ceux que moi j'ai aidés. Ne sont plus là, mais il y a d'autres qui sont arrivés parce que comme je vous disais au départ, quand je suis arrivée, il y avait 120, 130 personnes et quand je suis partie, le dernier jour où je suis partie, quelques heures avant mon avion, je suis partie les voir
pour leur dire au revoir, ils étaient au moins 200, plus de 200. Parce que du coup, avec l'interview que j'ai fait sur la radio Ndekeluka, le reportage qui a été fait sur la télé centrafricaine, il y a eu des échos, voilà, ça, de bouche à oreille et tout ça, les gens ils ont entendu que justement il y avait une aide qui a été apportée à ces déplacés-là à la mairie de Ngaragba. Et du coup ils sont venus, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, mais moi je partais. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a pu être fait après mon départ, mais je sais que le jour où je suis arrivée avec tout ce que j'avais acheté, il y a une ONG qui est arrivée. Donc aussi parce qu'ils ont entendu qu'il y a une personne lambda qui est arrivée qui est arrivée de France, qui a pris les choses en main pour les aider. Donc ça les a un peu réveillés et ils ont ramené des matelas en mousse. D'accord. Voilà. Le jour même où vous verrez, comme vous avez vu dans la vidéo, il y a des matelas en mousse, ça c'est pas moi, c'est les ONG qui les ont apportés. Voilà, le jour même où moi je faisais ma livraison, ils sont arrivés le même jour. D'accord, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes revenu, c'était en août 2017, donc vous êtes revenu, donc il y a quand même une association qui continue en fait à suivre ces gens. Je peux pas vous dire. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une association. Je sais que le jour où j'ai fait mes actions, ils sont venus pour apporter des choses. Moi, je partais quelques jours après. Et le dernier jour, vraiment juste avant que j'étais vraiment allée leur dire au revoir. Et il y avait des choses qui ont été apportées, donc je vous disais les matelas en mousse, et ils ont mis de la nourriture. Il y a eu des médecins qui sont venus. Après mon départ, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. D'accord. Donc du coup, dites-moi un peu comment vous allez, pour 2018, vous prévoyez toujours de continuer dans cette démarche toujours humanitaire, associative. Du coup, on vous encourage, puisque vous êtes donc centrafricaine, vous vous souciez du pays, vous vous souciez de ce qui s'y passe. Même actuellement, on est c'est dans l'urgence d'agir. Bah, c'est maintenant. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui. Donc du coup, est-ce que vous prévoyez d'autres collectes Alors, quand j'étais à Bangui, on m'a beaucoup sollicité pour créer une association ou une ONG. C'est pas ce que j'avais en idée de créer une association parce que je fonctionne bien. Ce que j'ai mis en place, ce que j'ai mis en place a bien fonctionné, mais je ne suis pas contre le fait de mettre en place une association ou une ONG, ou alors de travailler avec une association qui est déjà sur place ou une ONG qui est déjà sur place aussi. Je ne suis pas fermée du tout, je suis ouverte à toutes. L'objectif est d'aider la population, c'est de faire le maximum d'aide. Donc moi je suis pas fermée. J'ai remis en place une cagnotte sur l'outil pour l'été prochain. Donc elle va bientôt commencer à circuler sur les réseaux sociaux. Et je vais encore vous demander de l'aide. On est toujours là. Merci. Et donc voilà, cette fois-ci j'ai mis longtemps avant parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais réussi à récolter la somme de 500 € quand même. Donc en espace de 3-4 mois. Et là, vous allez vous y prendre. Voilà, là je m'y prends un peu plus tôt, voilà, pour essayer de récolter un peu plus. Et là, je vais y aller avec une équipe. Si Dieu le veut, Inch'Allah, toute l'équipe de RCA TV me suivra dans cet engagement. Ça serait vraiment super. Et donc voilà, moi je pense que on est un pays où assez divisé. Je trouve ça dommage parce qu'on peut faire beaucoup ensemble. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui s'éveillent, qui prennent conscience que en fait nous centrafricains on est là en fait, on est là, les jeunes, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a beaucoup de personnes qui ont envie de travailler ensemble. Donc il faut qu'on arrête, faut qu'on arrête de se diviser, il faut qu'on arrête de dire oh mais non nous les Centrafricains on peut rien faire ensemble, c'est pas vrai. Parce que c'est toujours beaucoup dans la critique en fait. Voilà. On dit qu'il y a
beaucoup d'associations, mais il faut agir. Il faut agir et garder une certaine, c'est-à-dire pérennité dans ce qu'on fait. Donc du coup, être dans la rigueur. C'est-à-dire, on lance quelque chose comme vous faites. Donc là, vous voyez que ça a marché, la population en a besoin. Donc là, vous relancez. C'est-à-dire, on est toujours dans la continuité et on apprécie. Je veux dire, on encourage toutes ces jeunes personnes, ces jeunes centrafricains et qui veulent en fait agir et faire du concret dans l'action humanitaire pour aider le pays il y en a de plus en plus, hein. Moi je vois, je suis beaucoup d'activités qui se passent à Bangui, je vois en ce moment il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se créent. Donc moi je suis plutôt contente. Je pense qu'on peut arriver vraiment à faire quelque chose de bien si on arrive à s'unir, qu'on arrête de se désunir. Et il y a la guerre, il y a eu la guerre, il y a encore la guerre, ça continuera encore. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on continue à encore vouloir se tirer dans les pattes. Ça sert à rien, on n'en est plus là en fait. On va arriver en 2018, c'est bon. Il faut qu'on essaie de réfléchir à des solutions, à des choses concrètes. On est ici, on nous appelle la diaspora. On est ici en France, on a la possibilité d'aider nos compatriotes, d'aider la population centrafricaine. Mais on n'y arrivera pas seul, il faut qu'on s'unisse. Ouais. Et en s'unissant, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Tout à fait. Et on invite également toutes les associations qui sont très engagées dans le développement et à relever en fait la Centrafrique. N'hésitez pas surtout à nous contacter via notre site internet rca-tv.com ou sur les réseaux sociaux ou via notre application mobile RCA TV sur Android. Donc nous sommes toujours ouverts à pouvoir mettre en avant toutes ces personnes, ces associations qui sont engagées et qui veulent vraiment que les choses changent, parce que le changement c'est maintenant et qu'il faut vraiment agir. Nous sommes dans l'urgence et il est important en fait de créer cette union en fait de la Centrafrique, ne pas être divisée, comme le dit notre compatriote donc Armel. Donc j'invite vraiment, et justement l'émission Ma vie associative a été du coup créée par RCA TV pour mettre en avant ces associations. Donc nous en parlerons, nous en reparlerons, et c'est pour notre pays, donc il est temps d'agir. Donc voilà, nous vous invitons à nous contacter, n'hésitez surtout pas. Nous vous remercions Armel Debajo et nous serons là pour votre prochaine collecte. D'accord, avec plaisir. Comment on peut vous suivre donc sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez nous joindre sur Facebook. Donc, mon Facebook c'est Lidwin Mel. Et sur mon adresse email qui est armel.debateau@hotmail.fr. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et comme c'est la période de Noël, on va souhaiter à nos compatriotes. Donc, Johnny Matanga, si Noël, et très bonne fête de fin d'année. Très bonne fête de fin d'année. Voilà, Singila Nala Mingi. Singila.